En ce jour, dimanche de résurrection, Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons le moment où la puissance de Dieu a vaincu le diable une fois pour toutes. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'était accompli. C'était accompli. Le sacrifice qu'il a fait sur cette croix, c'était accompli. Il a ôté toute la puissance du péché. Toute la puissance du péché qui pesait sur l'humanité. Il l'a prise pour nous. Ainsi, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus liés par le péché. Nous pouvions être libérés du péché, nous pouvions être libérés de la mort, nous pouvions être libres de la puissance du diable. À partir du moment où nous venions à Jésus et lui donnions notre vie. Alléluia. Donc, c'est la victoire de toutes les victoires. À partir de ce moment-là, la victoire nous a été donnée. Une victoire écrasante en Christ. Jésus nous donne la victoire sur le diable chaque jour. Et cela signifie que nous avons une vie pleine de joie. Pleine de joie parce que nous avons toujours la victoire. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que le diable a été vaincu. Il n'est pas effrayant. Il ne reviendra jamais pour que cela devienne un combat équilibré ou quelque chose de ce genre avec Dieu dans notre vie. Non, il est vaincu une fois pour toutes. Ainsi maintenant, chaque jour, nous marchons, nous vivons dans une victoire écrasante. La connaissance, les révélations, l'assurance, la confiance que nous avons une victoire écrasante en Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette grande victoire que Jésus nous a donnée parce qu'ils n'ont pas rencontré la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour marcher dans cette victoire. C'est la puissance de Dieu qui a été nécessaire pour ressusciter Jésus des morts. Cela ne s'est pas produit n'importe comment, par hasard ou par coïncidence. Cela s'est produit par la puissance de Dieu. Et cette même puissance agit sur la terre aujourd'hui à travers nous. Beaucoup de croyants ne marchent pas dans la puissance parce que Dieu a une manière d'agir. Il a un ordre, il a des principes, il a un système par lequel il libère sa puissance. Par exemple, moi j'étais chrétienne toute ma vie. À l'âge de 4 ans, mon plus ancien souvenir est d'avoir donné ma vie à Jésus. Mais ce n'est qu'au milieu de ma vingtaine que j'ai vu pour la première fois que Dieu agit avec puissance aujourd'hui. Il guérit, il délivre, il baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai reçu une parole prophétique. J'ai fait l'expérience de Dieu me parlant vraiment à moi personnellement pour la première fois. J'ai vécu cela à travers mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy. Et j'ai reçu la puissance de Dieu, de la manière dont il voulait agir avec puissance à travers un vase. Je l'ai reçu. J'ai dit, oui Seigneur, je te reçois, je reçois ta puissance. Je reçois ta puissance venant à travers un vase. Je ne la méprise pas parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, parce qu'elle ne vient pas directement du ciel, mais plutôt à travers un vase. Je ne la méprise pas, je l'embrasse et je dis oui et amen. Fais comme tu veux. Je veux ta puissance. Je veux que tu fasses comme tu veux. Gloire à Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait l'expérience de la vie abondante et de la victoire sur le diable comme je ne l'avais jamais connue de toute ma vie. À partir de ce moment-là, mon but a été révélé et j'ai reçu une transmission d'onction et je pouvais désormais marcher dans mon appel sur cette terre et être rempli d'une si grande joie de marcher dans mon appel et de pouvoir être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et être libre de la religion et capable d'avoir une véritable intimité avec Jésus. Gloire à Dieu. Donc beaucoup de croyants ne vivent pas cette victoire parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la puissance de Dieu ou qu'ils ne l'ont pas embrassée. Mais cela, vous, si vous ne l'avez pas encore, je crois que vous l'aurez aujourd'hui. Amen. Mais pour nous qui avons embrassé sa puissance, qui avons reçu sa puissance dans nos vies, qui avons reçu ses principes sur la manière de marcher dans la victoire sur le diable, nous avons une victoire totale, écrasante sur le diable.
C'est notre réalité. Chaque jour, nous avons cette victoire écrasante. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, nous avons la victoire. Gloire à Dieu. Nous allons aller maintenant à Matthieu 27, 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a prononcé ces paroles quand il était sur la croix, quand il était crucifié, juste avant de mourir pour nos péchés. Et peu après, le 3e jour, il est sorti du tombeau. Mais il a prononcé ces paroles dans un moment de souffrance. Et il a prononcé ces paroles. En les prononçant, cela nous révèle qu'il était à 100% Dieu, mais aussi à 100% homme. Cela nous révèle qu'il a traversé les tentations que nous traversons. Il a traversé les sentiments humains comme nous. Il a traversé la souffrance, l'épreuve comme nous. Et il y a des moments dans notre vie de croyant où nous traversons des vallées, où nous traversons des difficultés, où nous traversons la persécution, où nous traversons les attaques du diable. Et dans ces moments-là, en général, les sentiments ne sont pas très bons, n'est-ce pas? Les sentiments peuvent parfois ressembler à ceci. Où est Dieu? Pourquoi permet-il que cela arrive? Je ne le sens pas. Est-il fier de moi? Puisque je ne le sens pas comme cela. Où sont les portes ouvertes? Ne les ai-je pas méritées après toute cette attente? Où sont les promesses accomplies? Il peut y avoir ce sentiment. Pourquoi m'as-tu abandonné, Dieu? Mais Dieu nous permet de traverser ces temps d'épreuve pour notre bien. Il nous permet de traverser ces temps de difficulté où parfois nous ne le sentons pas proche. Cela ne va pas dire qu'il n'est pas proche, mais parfois nous ne le sentons pas proche. Où il est peut-être plus difficile de ressentir son amour. Il nous permet de vivre cela parce que c'est le feu de raffinement qui nous façonne pour ressembler davantage à lui. C'est le feu de raffinement qui étire notre foi pour qu'elle devienne plus grande. C'est ce feu de raffinement qui nous façonne pour nous rendre plus patients, pour que nous lui fassions davantage confiance. Chaque fois que nous devons faire ce choix, c'est difficile et nous devons faire ce choix. Vais-je faire confiance à Dieu ou non? Chaque fois que nous devons faire ce choix, vais-je obéir à Dieu ou non? C'est difficile d'obéir, c'est difficile de faire confiance, mais je sais que Dieu me demande de lui obéir et de lui faire confiance et de garder ma foi en lui. Et je sais que Dieu m'appelle à être humble, même si c'est difficile. Mais à chaque fois que nous choisissons d'obéir, de nous abandonner, de faire confiance, de nous humilier, de faire preuve d'humilité, chaque fois vous êtes transformés. Chaque fois votre foi devient plus grande qu'elle ne l'était avant cette épreuve. Chaque fois, cette humilité devient plus profonde qu'elle ne l'était avant cette épreuve. Chaque fois, cet abandon devient plus grand qu'il ne l'était avant cette épreuve. Chaque fois. Alléluia. Et nous voyons dans toute la Bible qu'il y a des héros de la foi qui étaient de merveilleux serviteurs de Dieu, choisis par Dieu. Et encore, et encore, et encore. Ils traversent tous des épreuves. Ils traversent tous des tests. Et ce sont des difficultés. C'est parfois de la souffrance. C'est certainement de la persécution. Et tous passent par ces sentiments. Où est Dieu? Ils traversent ces saisons, ces temps d'épreuves où ils ressentent. Je ne comprends pas. Je croyais que j'étais choisie. Je croyais que Dieu m'aimait, mais cela n'en a pas l'air.
Je n'ai pas l'impression d'être choisi, je n'ai pas l'impression d'être favorisé, je n'ai pas l'impression que Dieu m'aime vraiment. Ils sont tous passés par ces choses-là, par ces saisons, par ces sentiments. Nous voyons que David a lui aussi dit la même chose que Jésus dit. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, David avait été oint par Dieu. Samuel, le prophète Samuel l'avait oint. C'est un roi choisi. Un homme choisi par Dieu parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il touchait le cœur de Dieu. Dieu savait qu'il ferait tout ce que Dieu voulait. Amen. Et donc, Dieu envoie Samuel pour l'oindre comme roi alors qu'il était jeune. Et ensuite vient une autre saison. D'abord, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Il lui donne faveur face à Goliath. Dieu l'élève aux yeux des hommes, aux yeux des humains. Il voit que Dieu est avec lui. Il lui accorde leur faveur. Il est favorisé pour entrer dans la cour du roi afin de servir le roi Saül à cette époque. Et il joue de la harpe pour lui. Dieu loin. Dieu utilise David pour chasser les démons de Saül, pour soulager Saül. Ainsi, David fait l'expérience de cette faveur de Dieu, cette élévation. Et il voit l'amour de Dieu à travers cette faveur, à travers l'accomplissement des promesses, à travers les bénédictions, n'est-ce pas? Mais ensuite vient une autre saison, une saison différente, où Saül devient très jaloux et décide qu'il veut le tuer. Cette jalousie est si forte parce qu'il se sent menacé par lui. Et les gens disent que David est en gros plus oint et meilleur que Saül. Alors Saül commence à le traquer avec ses armées et le traquer pour essayer de tuer David. Et David se cache, s'enfuit pour sauver sa vie. Il doit quitter cette vie bénie. Il s'échappe, il se cache pour sauver sa vie. Pas seulement pendant un jour. Un jour, ce serait déjà plus que tout ce que vous et moi avons traversé, n'est-ce pas? Un jour, ce serait déjà énorme, n'est-ce pas? 2 jours, ce serait énorme. Une semaine, ce serait énorme. Un mois, ce serait énorme, oui. 1 an, ce serait énorme. 2 ans, c'était de 8 à 10 ans qu'il s'est caché pour sauver sa vie. Mais Dieu lui avait donné cette immense promesse et Dieu lui montrait cette faveur. Que s'est-il passé? Nous voyons David à ce moment-là. Psaume 22, 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin de mes cris d'angoisse? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve aucun repos. David a ressenti ce sentiment que peut-être vous avez déjà ressenti auparavant. Mais vous savez quoi? C'était la bonté de Dieu. Cela n'en avait pas l'air, mais c'était sa bonté. Parce que c'était le feu purificateur de David. C'était son épreuve. Il allait la traverser. Il allait être digne de son appel. Dieu pouvait lui confier la position d'être oint comme roi. Et à travers ces épreuves, Dieu le façonnait, il le raffinait pour lui donner ce caractère divin, afin qu'il puisse véritablement faire la volonté du Père lorsque Dieu le placerait dans cette haute position qui s'accompagnait de tentations. Amen. Aujourd'hui, nous lisons la Bible, nous regardons l'histoire de David et nous sommes encouragés, n'est-ce pas? Nous sommes encouragés par l'exemple de David parce que nous traversons tous des choses difficiles dans la vie aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous voyons un être humain réel, tout comme vous et moi, David, qui croyait aux promesses de Dieu, même lorsqu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a continué à croire. Il n'a pas abandonné Dieu, il n'a pas abandonné les promesses, il ne s'est pas éloigné de Dieu, il est resté loyal envers Dieu, il a gardé sa foi en Dieu, il a gardé son humilité. Nous voyons dans le chapitre suivant qu'il a ces sentiments très forts. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a ces sentiments très forts. Le chapitre suivant, Psaume 23, 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pensez à la manière dont David nous a bénis aujourd'hui. Comment David, nous chantons les chants de sa prière à Dieu. Il a choisi de se tenir dans la foi et de continuer à croire Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a choisi de continuer à faire confiance à Dieu dans cet endroit sombre dont nous ne pouvons même pas imaginer l'obscurité. Avez-vous déjà été traqué par une armée qui cherche à vous tuer pendant ne serait-ce qu'un seul jour, sans parler de 8 à 10 ans? Nous avons tous traversé des choses difficiles, mais je pense que cela surpasse tout. Mais c'est un être humain réel qui aimait Dieu. Comme vous et moi, nous aimons Dieu. Et il avait lui aussi les mêmes sentiments que nous avons parfois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus. Mais il a très vite choisi de renouveler ses pensées et de parler à son âme. Il dit même dans un autre psaume, « Mon âme, pourquoi es-tu abattue et triste? Je louerai le Seigneur, je ferai confiance à Dieu. » Il dit des choses comme cela. Prends courage, prends courage. Donc nous voyons Psaume 23 et nous voyons l'exemple de David. C'est un être humain réel. Aujourd'hui, notre foi est fortifiée par la parole vivante de Dieu. Nous lisons ce passage aujourd'hui. Nous chantons ce chant plus de 2000 et des milliers d'années plus tard. Nous le chantons des milliers d'années plus tard. Nous le chantons des milliers d'années plus tard, les paroles de David pour nous encourager. N'est-ce pas la bonté de Dieu? N'est-ce pas l'amour de Dieu pour son peuple qu'il ait permis à David d'endurer cette souffrance, tout comme c'était l'amour de Dieu pour son peuple qu'il permette à son Fils unique, Jésus, d'endurer cette souffrance. Jésus, la souffrance que Jésus a traversée. Mais c'était l'amour de Dieu pour vous. Pour vous, c'était le seul moyen pour que le salut puisse venir. Et cette souffrance que vous traversez, cette vallée que vous traversez, c'est le seul moyen pour que Dieu puisse vous utiliser afin de bénir d'autres personnes d'une grande manière. C'est le seul moyen pour qu'il puisse vous confier une onction qui a réellement le pouvoir de guérir et de délivrer les gens et de toucher les gens à travers vous. Vous devez passer par la vallée. Vous devez passer par le feu purificateur. Ce n'est pas pour toujours, c'est temporaire. Mais de la même manière que Dieu a utilisé David pour nous bénir puissamment, combien de personnes n'ont pas abandonné Dieu parce qu'elles ont lu ce passage, Psaume 23? Combien de personnes ne se sont pas détournées de Dieu parce qu'elles ont lu ce passage? Elles se sont rappelées ce passage. Combien de personnes se sont rapprochées de Dieu grâce à ce verset? C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers nos vies. Il y a des psaumes qui sont en train de s'écrire aujourd'hui à travers votre vie. Vous êtes en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger. Alléluia, vous le déclarez aujourd'hui, vous le chantez aujourd'hui.
Et c'est la bonté de Dieu dans votre vie qui vous permette de traverser cela afin que vous puissiez dire ces choses. Vous pouvez choisir de dire ces choses pour continuer à faire confiance à Dieu, afin que vous puissiez bénir tant de personnes à l'avenir. Beaucoup de personnes seront sauvées, ne se détourneront pas de Dieu. Elles seront encouragées à garder la foi. Grâce à vous, David d'aujourd'hui. Grâce à vous, Job d'aujourd'hui. Alléluia. Job 1:6. Un jour, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Maintenant, écoutez bien cela. C'est littéralement les anges qui vont au ciel, et Satan est autorisé à venir avec eux. C'est simplement un exemple du fait que nous sommes aujourd'hui dans un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Le diable est à l'œuvre. Le diable est parfois autorisé à attaquer parce que Dieu le permet, mais pour votre bien, pour le feu de raffinement. Alléluia. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Puis le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. » Est-ce pour rien que Job craint Dieu répondit Satan. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu bénis l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends maintenant ta main, frappe tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est l'accusateur des frères juste là. Le Seigneur dit à Satan, « Très bien, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, mais ne porte pas la main sur lui. » Satan apparaît simplement et le Seigneur dit, « D'où viens-tu » Je parcours la terre. Job, ce n'est même pas Satan qui a parlé de Job. C'est Dieu qui a parlé de Job. Dieu a poussé le diable à mettre Job à l'épreuve, à le tenter. Vous savez, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. C'était une autre forme de souffrance et d'épreuve où il n'a pas mangé pendant 40 jours et le diable lui parlait. Le diable lui parlait et il était dans le désert aride. Mais c'était temporaire. C'était juste pour une saison et Dieu a orchestré cela pour son bien, pour notre bien, pour que nous voyions cet exemple de Jésus triomphant du diable et la manière de le faire. Comment nous pouvons le faire? Avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Rejeter le diable, déclarer la parole de Dieu. Et être encouragé lorsque nous traversons des déserts afin que nous sachions ce qui se passe. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le Saint-Esprit guide cela pour notre bien. Donc ce n'est pas le moment de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, de vous conduire dans le désert. Quand c'est votre saison d'entrer dans le désert, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Et donc, lorsque le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, c'est bien ce que cela dit. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc nous voyons le même principe avec Job. Dieu savait ce qu'il faisait. Il ne parlait pas de Job au hasard, sans raison. Il savait. Il savait que le diable voudrait mettre Job à l'épreuve. Et Dieu voulait élever Job et voulait que Job soit pour nous aujourd'hui un exemple, tout comme David l'est, pour nous encourager. Ainsi Dieu avait décidé, c'est le moment où je conduis mon serviteur dans le désert, tout comme il l'a fait avec David, tout comme il l'a fait avec Joseph, fils de Jacob, tout comme il l'a fait avec Jésus. Et donc il a parlé de Job. Mais Dieu savait, il connaissait le cœur de Job.
tout comme il connaissait le cœur de David lorsqu'il l'a choisi. Jésus, il fera tout ce qui est ma volonté. Ainsi, il savait que lorsque le temps de l'épreuve viendrait, David n'abandonnerait pas Dieu. C'est ainsi que Dieu voyait Job. Dieu voyait le cœur de Job. Dieu savait que Job aimait Dieu, non pas à cause des bénédictions, non pas parce que Dieu avait béni Job, mais parce qu'il avait vraiment, véritablement un cœur pur, tourné vers celui de Dieu. Ainsi, Dieu savait déjà que Job aurait la victoire, que le diable serait couvert de honte et reconnu comme ayant tort. Et Dieu savait, alors qu'il pourrait, parce que Dieu agit selon des principes. Quand vous traversez des temps difficiles, quand vous traversez l'épreuve, ensuite il apporte la récompense. L'élévation vient ensuite. Parce qu'il vous met à l'épreuve pour voir si vous pouvez porter davantage, et quand vous prouvez que vous pouvez supporter davantage, que votre cœur est réellement tourné vers le sien, vous ferez tout ce qui est sa volonté. Même quand il vous bénit tellement, vous n'abuserez pas des bénédictions, vous n'abuserez pas de la puissance. Alors lorsqu'il vous met à l'épreuve et que vous la réussissiez, il vous élève, et cette élévation est pour sa gloire. Cette élévation, c'est pour que vous brillez davantage pour lui. Cette élévation, c'est pour qu'il puisse déverser plus d'onction sur vous, afin de toucher les gens plus puissamment et davantage de personnes dans ce monde, pour les faire entrer dans le royaume, afin qu'elles puissent trouver l'amour de Jésus à travers vous. Amen. Ainsi, Dieu a permis à Satan d'enlever beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions. Pratiquement tout à Job, sauf sa santé. Enfin, sauf sa vie, même sa santé, mais sauf sa vie elle-même. Imaginez ce que Job devait ressentir. Nous voyons à travers l'histoire de Job qu'il ressentait la même chose que David, la même chose que Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais t'obéir, je croyais te plaire, je croyais vraiment te servir. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Ce sont les sentiments qu'il devait avoir. Vous savez, ce sont bien les sentiments qu'il a, Job, quand vous lisez le livre de Job. Mais pendant tout ce temps, c'était parce que Job était un si grand serviteur de Dieu qu'il traversait cette souffrance pour un temps. Parce que Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance dans cette épreuve. Et qu'à travers cela, tout comme David, cela nous enseignerait aujourd'hui que Dieu amène toujours la victoire. Que Dieu nous permet parfois de passer par des épreuves, mais c'est pour notre bien. Et ainsi, nous pouvons regarder à l'histoire de Job. Nous pouvons être encouragés, nous n'abandonnons pas. Job n'a pas parlé contre Dieu. Il n'a pas parlé contre Dieu. Maintenant, nous pouvons être enseignés et encouragés à ne pas parler contre Dieu, à ne pas manquer de respect envers Dieu par nos paroles dans les temps de souffrance, de douleur et d'épreuve, mais plutôt à lui faire confiance et avoir l'assurance de sa bonté et de sa fidélité. Amen. Job 42:10. Le Seigneur rétablit la situation de Job lorsqu'il pria pour ses amis. Et le Seigneur donna à Job 2 fois plus qu'il n'avait eu auparavant. Alors tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent vers lui, et ils mangèrent avec lui dans sa maison, et le consolèrent et le réconfortèrent. Le réconfortèrent au sujet de toutes les détresses et adversités que le Seigneur avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. Et le Seigneur bénit la fin de la vie de Job, plus que son commencement, car il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles. Alors, laissez-moi relire cela. Enfin, d'abord, laissez-moi relire 2 choses. 42:10, le Seigneur rétablit la situation de Job, lorsqu'il a restauré ce que le diable avait pris. Et ensuite, le Seigneur a donné à Job 2 fois plus qu'il n'avait auparavant.
Et ensuite, laissez-moi relire le verset, Job 42, 12. Et le Seigneur bénit la fin de la vie de Job plus que son commencement. Mais il était déjà la personne la plus bénie et la plus favorisée sur la terre par Dieu. Et pourtant, Dieu l'a béni encore davantage. Voilà la bonté de Dieu. Si nous n'avions pas cette histoire, nous n'irions pas aussi loin que Job est allé, n'est-ce pas? Nous abandonnerions. Mais nous lisons l'histoire de Job, la parole vivante de Dieu, qui nous donne la vie, qui nous donne aujourd'hui la révélation, qui élève notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous entendez aujourd'hui la parole de Dieu. Et maintenant, vous êtes fortifiés. Vous êtes fortifiés pour continuer à persévérer, pour renouveler vos pensées. C'est la bonté de Dieu que je traverse, ce temps difficile en ce moment. C'est la bonté de Dieu. Et ce n'est que temporaire, tout comme c'était le cas au temps de Job, de David, de Joseph et de Jésus. De tous les serviteurs de Dieu, ce n'est que temporaire. Ce n'est qu'un test que je dois remporter, et quand je l'aurai remporté, il y aura une grande récompense. Vous savez, lorsque nous regardons les histoires dans la Bible, lorsque nous regardons les histoires des serviteurs de Dieu, et que nous voyons que Dieu les fait passer à chaque fois par un désert, n'est-ce pas? Par quelque chose de difficile qu'ils traversent. Mais de l'autre côté, leur vie est tellement plus bénie qu'avant. Et Dieu peut les utiliser tellement plus puissamment qu'avant. Et ils sont réellement capables maintenant de marcher dans leur destinée, là où ils ne pouvaient pas le faire avant, ou dans la plénitude de leur destinée. Dieu peut les utiliser avec tant de puissance et amener tant d'âmes à Jésus maintenant. Des âmes à Dieu dans l'ancienne alliance. Mais ils sont les mêmes. Jésus et Dieu sont les mêmes. Amen. Alors, imaginez un peu si nous pouvions être avec les serviteurs de Dieu, comme si nous pouvions revenir en arrière dans le temps et les encourager, les soutenir. Imaginez si nous pouvions faire cela, si nous pouvions voyager dans le temps. Que diriez-vous à Job? Que diriez-vous à David? Que diriez-vous même à Jésus? Je veux dire Jésus sur la croix, alors qu'il transpire du sang, parce qu'il était 100% homme. Donc même l'encouragement pourrait le relever, tout comme les anges l'ont servi dans le désert, après qu'il a été tenté, Jésus. Alors qu'est-ce que vous diriez à ces serviteurs de Dieu? Lorsqu'ils sont dans le désert, qu'est-ce que vous diriez? Vous seriez enthousiaste. Continue. Tu sais quoi? Tu sais ce qui t'attend? Tu sais ce qui t'attend? Tu sais quoi? Continue simplement. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Attends de voir ce qui arrive. Je ne peux pas te dire à quel point cela en vaut la peine. Je sais que ça n'en a pas l'air. Mais je peux te dire à quel point ça en vaut la peine. À quel point cette souffrance, cette épreuve en vaut la peine. À quel point ça vaut la peine d'aller dans le désert et de supporter le diable qui n'arrête pas de parler. Et de devoir combattre le bon combat de la foi et le rejeter. Je ne peux pas vous dire à quel point ça en vaut la peine. À cause de ce qui vient dans ta vie, de ce qui vient pour bénir des millions, des milliards de personnes dans ce monde. Alléluia. Quoi? Est-ce que ce serait pas nous? Est-ce que ce serait vous? Est-ce que c'est ainsi que vous parleriez à Job? Oui, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est ce que vous devez vous dire à vous-même aujourd'hui. C'est ce que vous devez vous dire à vous-même aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nous encourager nous-mêmes avec la parole de Dieu. Vous en avez besoin parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous choisissez vraiment de servir Dieu, alors vous êtes comme Job. Vous êtes comme David. Vous n'êtes pas différent. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes choisi de Dieu. Il vous a fait des promesses et elles sont oui et amen. Et vous passerez par l'épreuve. Oui, mais vous surmonterez.
et vous serez plus bénis dans la fin de votre vie qu'au commencement. Et il y aura tellement de récompenses, pas seulement au ciel, mais ici sur la terre. Je vous l'ai déjà dit, mais nous avons besoin de renouveler souvent nos pensées avec cette vérité. Être dans le désert, passer par l'épreuve, c'est la bonté de Dieu. Vous devez arrêter de vous condamner. Rappelez-vous, ces pensées qui arrivent de nulle part, elles ne sont pas les vôtres, c'est le diable. Est-ce que le diable parlait tout comme il a parlé à Jésus dans le désert? Condamneriez-vous Jésus pour avoir entendu ces voix du diable dans le désert? Non, parce que ce ne sont pas les pensées de Jésus, c'est le diable qui lui parle. Alors pourquoi vous condamnez-vous? À cause de pensées que vous ne voulez pas avoir. Vous êtes dans une épreuve en ce moment. Vous êtes dans une épreuve. Dieu vous encourage, tout comme vous encourageriez Job. Job ressent, Dieu, où es-tu? David ressent, où es-tu? Job ressent, est-ce que je fais quelque chose de mal? Que se passe-t-il? Mais vous les encourageriez. Cela vous arrive parce que Dieu est si fier de vous, parce que Dieu peut vous faire confiance pour cela. C'est pour cela que cela arrive. C'est pour cela. Parce que vous êtes une personne choisie, il a un si grand appel sur votre vie. Vous devez passer par un feu de raffinement. Plus intense, comme Job, comme Jésus, comme David, comme Joseph. La récompense est si grande. Continuez, vous les encourageriez. Jésus vous encourage. Jésus vous encourage. Arrêtez de penser, Seigneur, m'as-tu abandonné? Où es-tu? Pourquoi permets-tu que cela arrive? Parce que certains d'entre vous ont peut-être connu des bénédictions. Vous avez peut-être connu tellement de bénédictions, tellement de faveurs comme David, comme Job. Et puis boum, qu'est-ce qui s'est passé? De gloire en gloire, et maintenant vous avez l'impression d'être sur un tapis roulant. Que s'est-il passé? Est-ce que je fais quelque chose de mal, Dieu? Peut-être que je fais quelque chose de mal. Oh, maintenant je m'amuse à me condamner moi-même. Quoi? Ce n'est qu'une saison de test. Arrêtez de vous condamner. Dieu est fier de vous. C'est pour cela que vous traversez cela. Il est fier de vous. Comme il était fier de Job, de David et de Jésus. Il est fier de vous. Et c'est temporaire. Vous allez vaincre le diable, vous allez surmonter. Vous allez avoir la victoire parce que la Bible dit que Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Alléluia. 2 Timothée 2:3 dit « Prends avec moi ta part de souffrance en passant par les difficultés que tu as appelées à endurer, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la souffrance. Parfois c'est physique, parfois c'est dans vos pensées, le diable qui parle sans cesse, pendant une saison, comme Jésus dans le désert, obligé d'écouter le diable. Et vous devez le rejeter et déclarer « Je suis victorieux ». Mais c'est une forme de souffrance, différentes sortes de souffrance. Parfois c'est attendre. Et l'injustice, la persécution, l'injustice. Où est la justice? Les années passent, toujours pas de justice. Les années passent, toujours la persécution. Vous avez toujours l'impression de tourner en rond sur un tapis roulant. Parfois, c'est cela la souffrance. Nous sommes tous appelés à souffrir. Nous sommes tous appelés à traverser des épreuves. Ce n'est pas le moment de se demander où est Dieu, ni de se condamner, ni de se remettre en question, ni de devenir insécure. C'est notre appel. Pas tous les jours, seulement par saison. Mais quand cela arrive, nous devons l'accepter et renouveler nos pensées. Dieu est fier de moi et c'est un honneur de souffrir pour Jésus. Prends avec moi ta part de souffrance en passant par les difficultés que tu es appelé à endurer, à traverser, à dépasser. Pas tous les jours, à traverser comme un bon soldat de Jésus-Christ. Philippiens 1:29. Car il vous a été fait la grâce, écoutez bien cela, il vous a été donné non seulement le privilège de croire en Christ,
mais aussi le privilège de souffrir pour lui. C'est un privilège. Là, Dieu dit que c'est un privilège. C'est un privilège. Nous sommes ensemble dans ce combat. Vous avez vu mon combat dans le passé et vous savez que je suis encore au milieu de celui-ci. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise de l'épreuve qui est survenue pour vous éprouver. Pas parce que vous le méritez, pas pour une raison quelconque, c'est pas quelque chose devant simplement vous laisser confus. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un but. Cette fournaise de l'épreuve est venue pour vous tester. Ne soyez pas surpris du feu ou de la fournaise de l'épreuve qui est venue pour vous tester comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Que se passe-t-il? Où est Dieu? Je crois qu'il m'aimait, je crois qu'il me bénissait. Je vois toutes ces bénédictions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je fais quelque chose de mal. Vous voyez, il est dit de ne pas être surpris. Ne pensez pas que c'est étrange. N'allez pas dans la chair, vous perdez le cap. Vous oubliez l'amour de Dieu. Vous oubliez sa bonté. Vous oubliez que cela fait partie de son plan. Et vous devez passer à travers cela. Ne soyez donc pas surpris, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez comblés de joie lorsque sa gloire sera révélée. Et cette gloire qui doit être révélée, ce n'est pas seulement quand vous iriez au ciel. Tant de gens lisent la Bible et quand ils voient les récompenses, quand ils voient les récompenses célestes, quand ils voient des passages comme celui-ci, parlant de la gloire de Christ révélée, ils agissent comme si nous vivions l'enfer sur terre et comme si nous n'expérimentions la gloire de Dieu qu'à notre mort. Nous faisons l'expérience du ciel sur la terre, de l'onction, de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est vivant ici et maintenant. Job a connu la souffrance, mais ensuite il a connu la gloire de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie, les bénédictions de Dieu, qui étaient tellement plus grandes qu'avant. David, lui, a connu la souffrance à cause de Dieu, mais ensuite il a connu la récompense, la faveur et les bénédictions lorsqu'il a été oint et placé à la place du roi. Quand la promesse est accomplie, quand il est entré dans la terre promise, Alléluia. Alléluia. Jésus, après la souffrance, est ressuscité du tombeau. Et maintenant, il marche chaque jour dans la victoire sur le diable. Il marche dans la victoire à travers nous. Tant d'âmes entrent dans le royaume chaque jour. La gloire de Jésus a été révélée dans sa vie dès l'instant où il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 24, 1. Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, les femmes prirent les aromates qu'elles avaient préparés et allèrent au tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais en entrant, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes en vêtements éclatants comme l'éclair se tinrent près d'elles. Dans leur frayeur, les femmes baissèrent le visage contre terre. Et les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore avec vous en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié et ressuscité le troisième jour. Alors, elles se souvinrent de ces paroles. Ainsi, prophétie après prophétie se sont accomplies à travers Jésus. Non seulement cela, mais Jésus leur avait dit ces paroles. Cela va arriver, cela va arriver, cela va arriver. Et pourtant, ils étaient encore là. Que se passe-t-il? Alors ils disent, souvenez-vous des paroles qu'il a dites. Et puis c'est comme si souvent, elles se souvenaient des paroles. Il est temps pour vous de vous souvenir des paroles. Je veux dire, souvenez-vous des paroles, de ces paroles que je vous partage, des paroles de la Bible, des paroles qui disent que ces promesses sont oui et amen. Peu importe la vallée dans laquelle vous êtes, ces promesses s'accompliront. Il est temps pour vous de vous souvenir de ces paroles. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les révélations du vin nouveau que vous avez reçues. Alors quand vous êtes dans cette vallée, pourquoi vous condamnez-vous maintenant? Pourquoi écoutez-vous ces mensonges du diable? Pourquoi vous associez-vous à eux? Souvenez-vous des paroles. Nous passerons par la souffrance, nous passerons par les épreuves. C'est pour notre bien. Souvenez-vous des paroles. Souvenez-vous des paroles, afin de garder votre joie, afin de tenir ferme, afin de continuer à avoir correctement l'amour de Dieu.
afin de continuer à avoir une assurance qui vient de Dieu, parce que le diable voudra essayer de vous abattre dans ces moments de vallée. Dans ces temps d'épreuve, il viendra avec toutes sortes d'accusations, toutes sortes de mensonges. Tu es dans cette vallée à cause de ceci. Tu es dans cette vallée parce que tu n'es pas assez bien. Tu es dans cette vallée parce que tu n'aimes pas assez Dieu. Tu es dans cette vallée parce que tu n'as pas assez fait ceci. Où est Dieu? Le diable viendra avec toutes sortes d'accusations. Vous devez vous souvenir des paroles. C'est l'amour de Dieu. Le fait qu'il vous ait conduit dans le désert pour être tenté par le diable comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous? « 2 Corinthiens 2, 14. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. » Waouh! Maintenant, il se sert de nous pour répandre partout la connaissance de Christ comme un parfum agréable. Nos vies sont comme le parfum de Christ qui monte vers Dieu. Mais ce parfum est perçu différemment par ceux qui sont sauvés et par ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui rejettent Dieu, nous sommes une odeur terrible de mort et de condamnation. Mais pour ceux qui sont sauvés, nous sommes un parfum de vie. Et qui est la hauteur d'une telle table. Vous voyez, nous ne sommes pas comme les nombreux colporteurs qui prêchent pour un gain personnel. Nous prêchons la parole de Dieu avec sincérité et avec l'autorité de Christ, sachant que Dieu nous regarde. Je vais lire 1 Corinthiens 15, 54. Puis, lorsque nos corps mortels auront été transformés en corps qui ne mourront jamais, cette parole de l'Écriture s'accomplira. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car le péché est l'aiguillon qui mène à la mort, et la loi donne au péché sa puissance. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne la victoire sur le péché et sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez toujours avec enthousiasme pour le Seigneur, car vous savez que rien de ce que vous faites pour le Seigneur n'est inutile. Alléluia. 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 Vous avez la victoire. Vous êtes dans le désert, vous avez la victoire. Vous verrez la victoire. Vous êtes au milieu d'une attaque du diable, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Jésus vous a donné la victoire. Quand Jésus est mort sur cette croix et qu'il est ressuscité du tombeau, il a acquis pour vous un héritage. Un héritage qui est maintenant entré dans votre vie lorsque vous donnez votre vie à Jésus. Cet héritage, c'est la vie abondante. Cet héritage, c'est la liberté de l'emprise du diable, la liberté de toute oppression démoniaque de toutes sortes, comme dans les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui. C'est un don gratuit que Jésus donne. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain peut donner. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un pouvoir de guérison humain que moi je posséderai. C'est un don gratuit de Jésus-Christ pour toute personne qui lui donnera sa vie. Il y a une manière d'y accéder. Pour y accéder, vous devez recevoir la manière dont il agit avec puissance. Placez-vous là où la puissance de Dieu agit, afin que l'onction, la puissance de Dieu puisse détruire les jougs. Et alors, vous accéderez à votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous accéderez à une santé abondante, à une liberté abondante, à une paix abondante, une joie abondante, à l'abondance dans tous les domaines. Les finances, comme dans les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu pour vous que vous ayez l'abondance dans tous les domaines. Mais ce n'est pas comme si à l'instant même où vous donnez votre vie à Jésus, toute l'abondance arrive. Vous pouvez passer par des choses comme Job, vous pouvez passer par des choses comme David, où vous ne voyez pas l'abondance dans beaucoup de domaines différents. Mais vous voyez l'abondance de la paix que Jésus apporte quand vous avez une relation avec lui. Et l'assurance de ses promesses. Et l'assurance de sa bonté et de sa fidélité. Amen. Vous faites l'expérience d'une paix abondante parce que c'est une paix surnaturelle que Dieu vous donne, parce qu'il vit en vous. Quand vous tournez vos yeux vers lui, une paix parfaite et surnaturelle entre dans votre vie. Comme Diane l'a décrit, son fils était mort à ce moment-là, mais elle a continué à croire Dieu, elle avait une paix surnaturelle. Ça, c'est cette vie abondante qui est pour vous. Et à ce moment-là, elle ne faisait pas l'expérience de la vie abondante, de la santé, de la vie abondante de son enfant, vivant et en bonne santé. Mais c'était un moment temporaire, c'était une épreuve. Et maintenant, Dieu révèle qu'il a un grand appel sur sa vie. Un an plus tard, maintenant, elle fait l'expérience d'un autre type d'abondance auquel elle a accès. C'est cela notre vie avec Jésus. C'est cela notre vie avec Jésus.
Nous continuons à accéder de plus en plus à son abondance. Mais c'est pour ceux qui sont abandonnés à lui. C'est là que les gens se trompent. Les gens n'aiment pas entendre que les croyants sont appelés à prospérer et à avoir l'abondance. Parce qu'ils pensent que Dieu donne l'abondance, donne les bénédictions, donne l'argent, comme ça à bon marché. Il ne donne pas bon marché, il y a un grand prix à payer, c'est le véritable abandon à Dieu. Il ne vous donnera pas ce dont il sait que vous abuserez, que vous en feriez mauvais usage. Donc cette vie abondante que Dieu a pour vous n'est pas pour chaque chrétien, elle est seulement pour ceux qui accepteront d'abandonner totalement leur vie et de prendre leur croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la victoire est à vous, peuple de Dieu. Elle est à vous. Dans la Bible, victoire après un temps de souffrance. Mais cela passe. Et ensuite viennent la victoire et l'abondance. Job est devenu plus béni, bien plus béni qu'avant. La victoire est venue. Alléluia. David est monté sur le trône et la promesse est accomplie. Il est entré dans la terre promise. Alléluia. Il a vu la victoire et l'abondance. Les Israélites, eux, ont traversé la souffrance en étant esclaves pendant tant de générations. Mais ensuite, la victoire est venue. Ils ont été délivrés et sont entrés dans la terre promise. Victoire, vie abondante. C'est partout dans la Bible. Il n'y a pas un seul moment où les vrais enfants de Dieu sont vaincus par le diable. Jamais. À chaque fois, ils ont la victoire. À chaque fois, ils ont la victoire. À chaque fois, ils entrent dans une terre promise. À chaque fois, la vie abondante de Dieu est déversée sur leur vie pour la gloire de Dieu. C'est la vie que nous avons en Christ. C'est pour cela que nous nous réjouissons en ce jour précieux et chaque jour dans la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Alors il est temps, peuple de Dieu, certains d'entre vous ont oublié ces choses, ces paroles. Vous avez oublié ces vérités. Et c'est un moment maintenant, tout comme lorsque Jésus est ressuscité du tombeau, que ces anges, Dieu a parlé à travers ces anges, ces hommes, vêtus de vêtements resplendissants comme l'éclair. Dans leur frayeur, les femmes baissèrent le visage contre terre. Mais les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore avec vous en Galilée? » Alors elles se souvinrent de ces paroles. Maintenant, la parole de Dieu vient vers vous. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ces vérités que vous avez déjà entendues auparavant, que vous avez déjà lues dans la parole. Vous les avez déjà prêchées auparavant, je veux dire, vous avez déjà encouragé des gens avec ces paroles que je vous partage, mais vous les avez oubliées. Vous avez traversé quelque chose et vous les avez oubliées. Maintenant, il est temps pour vous de vous souvenir de ces paroles. Et c'est un dimanche de Pâques, un dimanche de résurrection, de grande joie. Parce que lorsque la révélation est restaurée, la joie est restaurée. Lorsque la révélation est restaurée, la joie est restaurée. Lorsque la révélation de l'amour de Dieu est révélée et restaurée, alors une grande joie vient. Plus nous voyons l'amour et la bonté de Dieu, plus nous serons confiants en lui. Plus nous serons dans le repos et dans la paix, plus nous serons remplis de joie. Alors il est temps, peuple de Dieu, d'entrer dans ce repos, d'entrer dans cette joie pour la première fois, ou d'y revenir si vous l'avez oublié et perdu. Vous êtes des vainqueurs. Dieu vous encourage en permanence. Il est fier de vous. Il vous aime. Et les promesses, chacune d'elles, s'accompliront dans votre vie. Vous avez la victoire maintenant et pour toujours.
Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et comme je vis par le Père, ainsi celui qui se nourrit de moi vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons continuellement de lui. Nous le recevons dans notre vie afin qu'il fasse sa volonté. Et ainsi, nous recevons le corps brisé pour nous sur cette croix. Nous recevons le sang versé pour nous. Il y a de la puissance dans le sang. Et il y a de la puissance dans son corps brisé, sacrifié pour nous. Et ainsi, lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur, cela signifie en partie recevoir le fait qu'il nous a sauvés. Il est notre Sauveur. Recevoir le fait qu'il est mort sur une croix pour nous et qu'il y avait de la puissance sur cette croix pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour recevoir chaque jour sa puissance dans notre vie. Alors nous devons vivre dans cette révélation, renouveler nos pensées. Je reçois Jésus. Je reçois son corps. Je reçois son sang dans ma vie. Et il y a des moments où Dieu nous appelle à accomplir cet acte symbolique que nous devrions vivre chaque jour, spirituellement, en recevant le sang et le corps dans notre vie. C'est un acte symbolique de ce que Dieu nous appelle à faire chaque jour. Lorsque nous mangeons le pain qui symbolise son corps et que nous buvons le jus qui symbolise son sang. Et il nous donne même l'instruction d'accomplir cet acte symbolique et prophétique. Luc 22, 19. Il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. » Or, ici, il dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il y a une révélation du vin nouveau de ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que ce précieux acte prophétique, cela a de la puissance. C'est précieux. Et cela ne doit pas être pris à la légère. Et cela ne doit pas être fait religieusement comme un rituel. Cela ne doit pas l'être, parce que lorsque les choses deviennent un rituel, elles perdent leur puissance. Comme avec le Saint-Esprit, nous le suivons, et il agit de différentes manières, en tout temps. Le Saint-Esprit dirige dans cette Église. Nous le laissons faire ce qu'il veut. Amen. Parfois, par exemple, il veut délivrer quelqu'un au milieu du message. Et nous ne suivons pas ce rituel selon lequel non, le temps de prière doit forcément être à la fin. Il faut d'abord terminer le message. Non, nous suivons la direction du Saint-Esprit. La religion fait l'inverse, avec des programmes et des rituels. Alors les gens prennent l'habitude de prendre la communion et elle perd sa puissance. Alors Dieu a donné cette révélation du vin nouveau. Quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », il ne voulait pas dire que cela soit fait d'une manière rituelle, trop souvent, au point d'en perdre sa puissance. Et tout comme nous célébrons Noël une fois par an, nous célébrons Pâques, le dimanche de la résurrection, une fois par an. Et cela porte un tel poids et une telle puissance. Or, nous célébrons la naissance et la vie de Jésus chaque jour. Amen. Ce n'est pas que nous ne les célébrons pas chaque jour, chaque semaine, mais il y a un jour précis, un seul jour dans l'année. Un seul jour dans l'année où nous célébrons Noël, où nous nous consacrons à ce jour-là pour nous souvenir et honorer spécifiquement la naissance de Jésus-Christ. Et c'est pareil pour Pâques, le dimanche de la résurrection. La mort, la résurrection et la vie de Jésus-Christ,
Nous prenons le temps de célébrer et d'honorer cela. Nous consacrons notre journée à cela. Amen. Donc c'est pareil avec la communion. C'est ainsi que Dieu veut que ce soit avec la communion. Qu'elle porte en elle tant de puissance comme cela a été prévu. Qu'elle ne soit pas faite religieusement comme un rituel, mais qu'elle soit prise pas trop souvent, de temps en temps, afin qu'elle puisse porter une grande puissance, afin que Dieu puisse agir avec puissance, vous guérir à travers elle, vous toucher à travers elle, afin qu'il y ait cette faim, il y ait cette attente de recevoir de Dieu lorsque vous prenez la communion. Êtes-vous prêt à recevoir de Dieu maintenant? En mangeant ce pain, vous recevez le corps de Jésus-Christ, la puissance de son corps brisé pour vous, ce sacrifice pour vous sauver, vous guérir et vous délivrer. C'est ce que vous faites en le mangeant maintenant. Alors maintenant, mangez-le et recevez le corps de Jésus, la puissance du corps brisé de Jésus dans votre vie. Vous recevez le sang de Jésus. Le sang de Jésus porte la puissance de guérir, la puissance de délivrer. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Le sang versé par les plaies de la flagellation sur son dos vous guérit aujourd'hui. Il y a de la puissance dans ce jus que vous buvez maintenant. C'est le sang de Jésus. Recevez la puissance de Jésus dans ce sang maintenant, dans ce jus. Soyez guéris pendant que vous le buvez. Il y a de la puissance dans le sang. There's power in the blood of Jesus. Power. Receive his power. Receive his power right now. Receive healing right now. Freedom right now. Oh, he is moving. Jesus, you're moving. Jesus, Jesus, Jesus is moving right now. Oh. Soyez dans l'esprit, regardez à Jésus. Soyez dans l'esprit et recevez de lui maintenant. Nous te remercions, Jésus, pour ta puissance. Nous te remercions. Nous te remercions pour ta puissance de résurrection qui agit dans ce lieu.